Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et on a l'honneur aujourd'hui d'accueillir un nouvel invité. C'est la première fois que tu es là, Sacha, sur la chaîne YouTube du Journal du Réel. J'espère que tu vas bien. Ben, ça va très bien. Bonjour, bonjour à tout le monde. C'est un grand plaisir d'être Salut. dans je disais en off et je vais le redire en on, c'est pas très grave, la chaîne du plus grand club de l'histoire du football. Ça fait toujours plaisir. Il commence très bien. Guillaume, il commence très bien. Je crois que je vais l'inviter plus souvent pour parler de Thibaut Courtois. Et je sais pas ce que tu en penses, Guillaume, mais Le Real j'aime devrait beaucoup. signer deux trois Belges de plus, qu'on ait des choses à discuter plus souvent. Ça, Bah, t'es sûr. T'es sûr et j'aurais certain dû, qu'il est plus souvent à Madrid, hein, c'est sûr. j'aurais dû t'appeler pour hasard, tiens. J'aurais dû t'appeler pour hasard, j'ai pas pensé. Mais après, on se connaissait pas encore à l'époque où Hazard est parti, c'était l'été dernier. C'est Quitter le clair. club, mais on pourra faire un petit rétro sur Eden Hazard, ça peut être drôle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, il a servi à rien, etc. Alors que moi, je te garantis que sans cette blessure face à Thomas Meunier contre le Paris Saint-Germain, il aurait marqué une petite époque au Real Madrid, mais bon, ça, c'est moi et mes suppositions. Bon, Sacha, je te laisse te présenter. Ouais, bien sûr. Bah, écoutez, Sacha Tavolieri, présent souvent sur Twitter pour distiller toute une série d'informations mercato, commentateur de foot, notamment sur la chaîne L'équipe, RMC Sport, où j'ai fait toute la campagne européenne des clubs belges de la J1 jusqu'aux demi-finales de l'UEFA Conference League du club de Bruges, et puis également commentateur pour la Serie A sur Sky Sport Suisse. Voilà, pas mal de trucs. Je suis indépendant, donc je produis pas mal de contenu que je vends ensuite en Belgique, etc. Et puis pour le reste, ben, ça se passe souvent par le biais de médias qui sont mes partenaires, notamment le Football Time avec Unibet Belgique, où je suis présentateur de l'émission. Et donc où là, on a trait vraiment à mettre en avant le championnat de Belgique, les talents et l'actualité. On fait un vrai talk show en fait autour du football national, qui est le football en Belgique. Et puis, euh, et puis le Noyau dur, qui est une émission où je suis là plutôt coproducteur, qui est une émission qui la met en avant. On avait déjà fait une spéciale Real Madrid d'ailleurs, où on met en avant les plus grands clubs de foot et surtout on essaye de dénicher des petites pépites comme ça qui sortent des youtubeurs qui aiment le foot, qui parlent de foot sur Internet, qui sont belges et qui souhaitent participer à l'émission. L'idée, c'est de la mise en avant de talent en fait, hein, Ok. cette chaîne YouTube-là. Et puis, euh, et puis pour le reste, grand passionné de football devant l'éternel. Bah écoute, c'est un honneur de t'avoir parmi nous aujourd'hui. On va parler du coup de Thibaut Courtois. Tu parlais du football belge. Moi, je pense que, je sais pas ce que tu en penses, Guillaume, mais je vois un outsider potentiel là pour l'Euro. On n'en parle pas du tout de la Belgique cette année, mais il va falloir les suivre. Il y a un renouveau là avec Jérémy Doku, etc. Ça reste le début d'un nouveau cycle. Je pense que ça Ouais, va mais prendre un peu de temps. justement, après, j'ai pas très bien suivi le nouveau sélectionneur, etc. Je sais que Thibaut Courtois, du coup, n'ira pas à l'Euro, malheureusement. On en parlera en fin de vidéo. Mais la Belgique, il faut toujours faire attention. Toujours faire attention. Bon, Thibaut Courtois. Thibaut Ouais. Courtois, on va parler de sa saison, enfin, sa saison, de ses galères plutôt en 2023-2024. Mhm. Guillaume, tu peux nous rappeler ce qui s'est passé, donc les blessures que Thibaut a subi en début de saison, puis au mois de mars? Fin août, pardon, 10 août de 2023, c'est fin de la pré-saison, quasiment le début de la saison en Liga. Thibaut Courtois, rupture des ligaments, du ligament croisé antérieur du genou gauche. Donc une absence qui est évaluée à 9 mois, on va dire environ en moyenne dans le monde du football. Ce sera à peu près ça, puisqu'il est plus ou moins de retour de cette blessure-là fin mars, on va dire, pour le match contre l'Athletic Club qui avait lieu le 31 mars cette saison. C'était prévu comme ça. Et nouvelle galère pour le Belge, le 19 mars, déchirure du ménisque droit. Donc une nouvelle blessure qui va le tenir à encore 40 jours, une trentaine, quarantaine de jours écarté des terrains jusqu'au 28 avril. Et qui a Mhm. été une rechute, enfin pas une rechute, qui a été une autre blessure, qui a sans doute quand même été amenée par la première, parce qu'il a dû forcer sur l'autre jambe. Mais en tout cas, il y a eu voilà, une nouvelle blessure à toute fin de sa rééducation de sa blessure au ligament croisé. Donc une saison presque blanche, puisqu'il vient de se remettre à jouer là depuis quelques matchs, depuis un mois, mais une saison catastrophe, hein, pour tout professionnel, à être blessé 80% de la saison, c'est une catastrophe. Moi, ce qu'on veut me mettre en avant, je ne sais pas si tu peux me le confirmer, Sacha, Mhm. côté entourage du joueur, c'est sa résilience Ouais. euh, à tout donner, en fait. Tout donner pour revenir au meilleur niveau. Ah oui, Euh, bien sûr. je pense que, bon, dans la vie, il y a des choses que des fois tu contrôles pas et qui t'arrivent et que tu dois prendre comme expérience. Et moi, je pense que enfin, ces deux blessures, du coup, Mhm. ça a rendu plus fort Thibaut Courtois mentalement. Je sais pas ce que tu en penses.
Oui, je pense que surtout c'est une année très particulière pour lui, où il y a eu beaucoup de hauts, beaucoup de bas, des situations même personnelles qui ont complètement changé. Si je ne m'abuse, il va avoir un enfant avec sa femme. Donc il y a plein de trucs qui bougent dans sa vie et qui font en sorte qu'il est devenu complètement différent, peut-être moins déterminé sur le truc. Bon, attends, excuse-moi, parce que je dois couper mon WhatsApp parce que sûrement tu as entendu un Vas-y, truc. t'inquiète, t'inquiète. Y a pas Arrive. de problème. Donc, ce que je te disais, non, non, mais je vais le couper maintenant, voilà, c'est fait. Et donc, et donc, ce que je te disais, c'est que Thibaut Courtois, c'est quelqu'un qui, cette année, a appris à devenir un homme véritablement. Ça fait longtemps qu'il n'avait pas eu des périodes où il avait dû justement utiliser sa faculté de résilience. Mais ça a toujours été une de ses qualités en tant que gardien de but. Il a une forme de nonchalance, ou en tout cas, une espèce de pas je m'en foutisme, mais cette faculté qu'il a à dédramatiser les choses, ou en tout cas ne pas faire des montagnes de situations qui peuvent être compliquées. C'est quelque chose qu'il a vécu cette année et qu'il a réussi, qui lui a vraiment permis d'être encore meilleur. Euh, je suis le premier à m'être trompé, ça je peux le dire, parce que tous les indicateurs qu'on m'envoyait du côté belge, en tout cas suite à sa deuxième blessure, indiquaient que ce serait évidemment terminé pour l'Euro et qu'il n'allait même plus pouvoir rejouer avec le Real Madrid. Lui-même était parti, avait quitté l'entraînement en pleurs une fois qu'il s'était blessé pour la deuxième fois consécutive. Donc rien ni personne n'imaginait cette faculté de résilience chez Thibaut Courtois cette saison. Euh, il y a aussi une chose qui explique beaucoup, 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 c'est que Thibaut Courtois, il a une excellente hygiène de vie. C'est Ouais. quelqu'un qui sait faire la fête, apprécie faire la fête, mais est toujours passionné, complètement obsédé quelque part par son corps, obsédé par la réussite de ses objectifs personnels. Et donc, là, le corps lui a rendu quelque part pour toutes les fois où il avait peut-être pas dû, où il n'aurait pas pu faire tous les efforts, des efforts complémentaires, des entraînements qui étaient peut-être inutiles sur les premiers abords et puis qui finalement aujourd'hui se révèlent payants. Ça aussi, c'est la grande différence par exemple avec un Eden Hazard, c'est que lui est impliqué à 100% sur comment je mange, pourquoi je mange, qu'est-ce que je mange et où est-ce que je veux finir à la fin de l'année. Et résultat des courses, cette année, il finit en finale de Ligue des Champions, certainement titulaire. Exactement. Moi, ce qu'on me dit aussi côté Madrid et côté entourage du joueur, euh, c'est qu'il faut aussi mettre en avant le boulot du club. Le boulot du club, les installations, le personnel. Le fait que dès le moment où il y a eu cette première blessure, le gars, dès le lendemain de son opération, il était déjà à la Real Madrid pour commencer sa réhabilitation, commencer ce processus de convalescence et de travailler pour revenir le plus vite possible au plus haut niveau. Donc, il a fait des exos bien précis donc, au niveau du haut du corps, parce qu'avec les jambes, au début, il ne pouvait pas. Mais voilà, Mhm. dès le jour 1, il était impliqué et avec cette motivation de vouloir revenir le plus vite possible. Je pense que c'est quelque chose à mettre en avant aussi parce que ça ne doit pas être facile pour un mec. Enfin, tu as une trentaine d'années passées, tu souffres une rupture des ligaments croisés antérieurs. Enfin, voilà, c'est chaud. Euh, Effectivement, je pense que malgré tout, il a dû avoir des moments comment dire, de dépression. C'est normal parce que il t'arrive ça, c'est une galère, mais enfin, c'est quand même un mec qui est resté positif. Mhm. Et voilà, faut mettre en avant. Il y a aussi ce côté humble de la personne. Je pense que tu peux me le confirmer, c'est une personne humble. Bah, Et ça, c'est quelque chose qu'on. Ça, c'est une problématique qui est relativement complexe. C'est-à-dire que la plupart des supporters belges aujourd'hui, s'ils entendent parler d'un Thibaut Courtois humble, ils vont sauter de leur chaise. Les supporters du Real Madrid, eux, par contre, en ont une toute autre vision. C'est important parce que c'est vraiment deux Thibaut Courtois complètement différents. Le Real Madrid a proposé à Thibaut Courtois de devenir, grâce à ses performances et s'il s'entraîne à 100%, le meilleur gardien peut-être de l'histoire du Real derrière Iker Casillas. Donc il y a aussi ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Real Madrid a poussé Thibaut Courtois dans ses meilleurs retranchements pour qu'il puisse avoir la meilleure attitude possible. Et surtout, on parle d'un mec qui est fondamentalement un gagnant, un vainqueur, qui veut voir les choses advenir et qui ne supporte pas que
des petits détails, des soucis d'ego, etc., puissent à un moment donné entraver la porte vers le succès. En Belgique, c'est ça qui s'est passé réellement. C'est-à-dire que ce qu'on a souvent reproché à Thibaut Courtois, c'est son manque d'humilité chez les Diables Rouges, alors qu'en réalité, je pense qu'on ne le comprend pas. Ouais, je J'ai pense que c'est vraiment le ça aussi. Je pense que sentiment, c'est ça. il y a un sentiment en fait, que ce mec, comme il n'a pas, je dirais, une médiatisation totale en Belgique parfaite et quelque part lui-même ne cherche pas particulièrement à se faire comprendre, euh, chaque sortie, chaque comportement, chaque manière d'être est surinterprété, surexploité. Et derrière, on va catégoriser, parce qu'en Belgique, on adore ça, on va faire des catégories et on va dire, OK, en fait, Thibaut Courtois, il est comme ça parce qu'on se base sur ces déclarations-là, sur son comportement, sur sa façon d'être. C'est juste quelqu'un de particulier, en fait. J'ai le sentiment Ouais, qu'il est particulier. Il a une façon de se représenter le football à haut niveau qui n'est pas nécessairement lié, comme au Real Madrid ça peut l'être, au fait d'être des meilleurs amis. Ben voilà, au Real Madrid, on n'est pas obligé d'être copains pour être coéquipiers et d'aller gagner des Ligues des Champions ensemble. Et l'histoire du Real Madrid l'a prouvé à de bien nombreuses reprises. Et quelque part, lui, ça lui va. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'avoir un groupe derrière lui et que tout se passe, je dirais, de la meilleure des manières pour pouvoir performer. Il sait que si ses performances sont au niveau, il sera représenté bien par des sûr. qui vont le mettre en avant. Et de toute façon, les performances, ses compétences vont de toute façon faire en sorte qu'il soit de mieux en mieux intégré, etc. Et le problème, c'est que chez Thibaut Courtois, de la partie belge, il n'a jamais véritablement bénéficié, en tout cas c'est son sentiment, du respect qu'il pensait pouvoir mériter et avoir mérité sur le terrain. Seulement la manière aussi dont on conçoit le respect au Real Madrid et la manière dont on le conçoit chez les Diables Rouges est complètement différent dans les performances en tant que telles. On le bâtit sur le terrain sur base des victoires. Thibaut Courtois, on le voit, on le construit, on le sent. Il passe des journées entières à Valdebebas où on peut comprendre qui il est vraiment, que ce soit ses entraîneurs ou ses coéquipiers. Là, en sélection, c'est rendez-vous une fois tous les 3 mois. Ouais. Ouais. Derrière, il y a une semaine de prépa et 2 matchs, et puis c'est terminé. Donc, il y a aussi le truc de dire, je pense qu'il faut sentir un peu qui est vraiment Thibaut Courtois, comment est-ce qu'il faut faire les choses. Et surtout, voilà, il est particulier. C'est quelqu'un de spécial. C'est quelqu'un de spécial. Il n'est pas comme tous les joueurs de foot. Il n'est pas non plus, il ne réfléchit pas. Il n'a pas le même feeling que les autres, mais c'est quelqu'un qui est beaucoup attiré par les gens qui sont très, très forts et qui a beaucoup de mal et beaucoup d'intolérance pour les joueurs qui sont un peu moins bons. Pourquoi? Parce qu'il a été élevé dans l'excellence avec le Real Madrid, parce qu'il a été élevé dans l'excellence avec l'Atlético, parce qu'il a été élevé dans Chelsea. l'excellence avec Chelsea. Ce mec-là ne supporte pas de voir les choses qui ne fonctionnent pas comme elles devraient fonctionner. Après, Ou qui... c'est une forme d'exigence, en fait, au final. C'est une Oui, forme d'exigence et c'est ce qui caractérise aussi les joueurs du Real Madrid. En fait, je sais pas ce que tu en penses, Ouais, Guillaume, mais bien sûr, bien c'est. sûr. Après, c'est quelque chose qui, je peux comprendre totalement que ça passe pas avec tout le monde, Ouais, bien sûr. que ce soit au sein d'un vestiaire, que ce soit avec un sélectionneur, que ce soit avec certains coéquipiers, ou même que ce soit du coup l'image que tu renvoies aux fans. Je comprends totalement que ça passe pas avec tout le monde et qu'en Belgique, il n'y a pas le même ressenti par rapport à Courtois qu'à Madrid. Moi, c'est pas quelque chose de. Enfin, si Courtois car Courtois est une personnalité particulière et en tout cas, personne n'est aimé par tout le monde, tout simplement. Oui. Et vu que c'est une personnalité particulière, peut-être c'est plus clivant comme sujet, surtout en Belgique, où bah, du coup, il a quand même plus ou moins dit adieu, en tout cas, il a plus ou moins mis en pause sa carrière en sélection pour ce qui s'était passé avec les histoires de brassard donné à Ouais. Lukaku. Mais du coup, c'est ça, il a quand même ses raisons. Il y a pas, en tout cas, toutes les histoires ont deux versions, deux côtés, deux manières d'être appréhendées. Je pense que ici à Madrid, il est vu comme étant le meilleur gardien du monde et comme étant un vrai gagnant et un mec capable de tirer un groupe vers le haut, de galvaniser une équipe. Et en Belgique, bah, c'est pas le cas. C'est pas le cas parce que ça n'a pas gagné. C'est pas le cas aussi peut-être parce que bah, des gens ne comprennent pas pourquoi en sélection ça a peut-être moins bien marché qu'au Real Madrid, peut-être pas en termes de niveau, mais plutôt en termes de résultats tout simplement. Mais moi, c'est pas quelque chose que tout le raisonnement que tu as exposé, ça me joue pas d'incompatibilité. C'est normal si des gens n'aiment pas Courtois pour certaines raisons et que d'autres l'aiment pour ces mêmes raisons d'ailleurs, tout simplement. Après, le football, malheureusement, ça se joue sur des détails, sur des moments. Et cette Coupe du Monde 2018, où la Belgique était la meilleure équipe de la compétition, et pour moi, hein, avec l'équipe de France, voilà, elle se fait sortir sur un coup de tête d'Umtiti. Enfin, c'est.
ça se joue à rien, tu vois, ça se joue à rien. Et si ça passe, ça peut aller au bout après la Belgique. Il n'a pas eu les résultats escomptés, mais au final, Ça se joue à rien, bien sûr. à Bien sûr. ça, à ça, à ça. Bien au-delà de ça, je pense qu'aujourd'hui, il y a dans la mentalité de Thibaut Courtois quelque chose qui ne fonctionne pas par rapport à la mentalité des gens de l'Union belge. Il faut bien, Mhm. il faut bien se dire les choses. Aujourd'hui, c'est Thibaut Courtois qui a décidé de quitter la Belgique. Ce n'est pas la Belgique qui a mis Thibaut Courtois dehors. C'est lui qui a dit je ne veux plus revenir. C'est lui qui n'a pas répondu aux appels de Domenico Tedesco quand il l'a appelé. C'est sa responsabilité. La porte, elle a toujours été ouverte auprès de Thibaut Courtois. La vérité, c'est que Thibaut Courtois, dans l'état des choses telles qu'elles sont construites, parce qu'il dit qu'au sein de la fédération et la manière dont les choses ont été construites depuis l'arrivée de Domenico Tedesco et de son directeur technique national, qui n'est autre que son ancien entraîneur, Frankie Vercouteren, les choses ne fonctionnent pas de la bonne manière. Elles ne fonctionnent pas pour permettre justement à la Belgique d'atteindre le haut niveau qu'il a au Real Madrid. Et donc, lui ne supporte pas d'être dans une équipe où il se dit qu'au final, bah, les mêmes erreurs vont se reproduire, les mêmes soucis vont se reproduire, les mêmes privilèges qu'il avait lui-même alertés à l'époque de Roberto Martinez pourraient se reproduire également. Donc voilà, c'est sa façon de penser, sa manière d'être, et c'est lui qui a claqué la porte. Encore une Et toi par rapport à ça, tu te positionnes comment, toi? Ton opinion par rapport à ça? T'es plutôt fois. d'accord avec lui? T'es plutôt. Moi, je pense que Thibaut Courtois, il a des raisons. Et je pense que ce qu'il veut faire, et c'est là où je suis vraiment d'accord avec lui, c'est qu'il veut élever le niveau global d'une fédération. C'est là où Et je voulais t'emmener, justement. à travers ce message-là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à un moment donné, vous devez changer des choses. Mhm. Et il te montre quelque part un peu la lune, quoi, avec son doigt. Tu Mhm. Mhm. regarder le doigt, il faut regarder la lune. C'est souvent une expression que j'utilise quand c'est les top joueurs de Belgique parce qu'ils ont souvent des mentalités qui permettent justement à un pays comme le nôtre, qui est un petit pays, d'aller un petit peu plus loin. Thibaut Courtois, il dit, les gars, il y a toute une série de choses qui doivent être dans le fonctionnement même de notre fédération, dans la manière dont le sélectionneur faisait ses choix, notamment au niveau du capitaine, etc., refait. L'idée même, c'est quand même de retravailler sur une certaine base pour essayer de ne pas faire les mêmes erreurs. Sinon, en phase de poule de la prochaine compétition internationale, on est dehors. En l'occurrence, je pense que lui, voilà, il parlait de l'euro, mais l'idée, c'est surtout que, notamment, on l'a entendu parler contre Timothy Castagne, contre Wout Faes, qui sont deux joueurs vraiment considérés comme des titulaires dans l'esprit de Domenico Tedesco, de dire, en fait, ça a été mal pris parce qu'on pensait qu'il critiquait les qualités intrinsèques des joueurs. Mais c'est pas ça. C'est le fait de dire, moi, au Real Madrid, on m'a appris toute une série de choses, on m'a montré comment est-ce qu'on va gagner. Si moi, avec mon expérience, avec tout ce que j'ai prouvé, je ne peux pas arriver et avoir la légitimité de montrer la voie et d'expliquer à ces joueurs-là qu'à un moment donné, on ne gagne pas comme ça quand on est à Fulham ou alors à Leicester City, mais que c'est d'une autre manière qu'on fait pour reporter des trophées, bah alors moi, j'ai plus rien à faire dans ce groupe, en fait. Si à un moment donné, on ne me respecte pas en tant qu'individu et qu'on ne comprend pas que moi, joueur du Real Madrid, j'ai peut-être des choses, et ce qui plus est, meilleur gardien du monde, j'ai peut-être des choses à montrer, à expliquer et un rang à avoir pour envoyer un certain message dans le vestiaire, si je ne suis pas respecté à cette hauteur-là et qu'à un moment donné, vous ne comprenez pas qu'il y a ce besoin de changer la façon de penser à l'intérieur du groupe, alors allons en quart de finale et puis cassons-nous la gueule contre la France, en fait. C'est ça, en fait, ce que pense Thibaut Courtois. Et moi, je suis assez d'accord Écoute, avec. en espérant que ça puisse faire bouger les choses. Je sais pas ce que tu en penses, Guillaume, mais bon. Il a raison. Pour moi, il a raison. On voulait aborder ce sujet en fin de vidéo, mais du coup, on l'a abordé maintenant, c'est très bien. Mais moi, Guillaume, je pense qu'on est d'accord. Moi, je trouve qu'il a totalement raison. C'est son leadership doit être respecté, bah, Thibaut Courtois, tout Ouais, c'est simplement. ça. Est-ce que ça passe par un statut de capitaine, de piquer une crise s'il ne l'est pas et qu'il est vice-capitaine ou quoi? Ça, peut-être pas. Mais par contre, son leadership doit être respecté et sa voix doit être écoutée. Il a côtoyé des joueurs, il a côtoyé des légendes du football, des joueurs comme Bien Kroos, sûr. comme Modric, comme Sergio Ramos. C'est normal d'écouter la voix d'un homme qui a vécu de telles choses, encore plus quand on est soit un jeune joueur, soit un joueur d'un niveau second, même si ce sont de bons joueurs, Timothy Castagne notamment, c'est pas des joueurs qui ont côtoyé les mêmes hommes que Thibaut Courtois a côtoyé, surtout qui ont joué les mêmes matchs que Thibaut Courtois a joué, tout simplement. Je pense que c'est une voix à écouter dans un vestiaire, et si sa voix n'est Je pense pas aussi. entendue dans le vestiaire belge à cause de X ou Y raison au sein de même de la fédération belge, c'est normal qu'il claque la porte, en soi.
Ça a du Si Je sens, je je pense peux me pense. aussi, ouais. permettre, Je suis d'accord aussi. Surtout que ça peut provoquer un électrochoc qu'un joueur Ouais, voilà, c'est ça. tel que Courtois, avec un statut tel, qui est le gardien du Real Madrid, claque la porte en Belgique. Si je peux me permettre, Pablo, il faut dire que cette polémique-là, elle dure depuis l'arrivée de Domenico Tedesco au sein de la fédération, depuis le début. C'est-à-dire que ça a commencé vraiment par cette polémique-là, ces débuts avec la Belgique. Donc, l'idée, c'était surtout de pouvoir se faire aussi respecter à travers des décisions et surtout ne pas perdre son groupe déjà alors qu'il venait à peine de le construire. Donc, lui, il a pris une décision en se disant, mais merde, en fait, là, le problème, c'est qu'il ne me laisse pas le choix parce que sinon, je vais en perdre 22 au lieu d'en Ouais. perdre. Parce que je commence à peine à construire un groupe qui commence à bien Mhm. prendre, etc. C'est-à-dire que si je ne prends pas une décision directement, les premiers jugements vont déjà partir et je me casse mon groupe. Et derrière, ça part en eau de boudin, c'est malsain, ça parle dans mon dos, etc. Et puis c'est terminé. Puis derrière, tu n'as plus de groupe, en fait. Donc, lui, il a pris une décision à l'allemande relativement radicale parce qu'il savait que derrière, bah, la pomme, elle est pourrie, et puis après, elle est plus mangeable, quoi. Ok, très bien. Bah écoute, parfait. J'espère que vous y voyez plus clair du coup, parce qu'en plus on a eu des questions, je crois, à l'époque. À un moment donné, on avait fait un space, et on nous avait demandé Thibaut Courtois, qu'est-ce qui se passe en Belgique, etc. Et j'avais pas pu y répondre parce que je ne savais Bah, pas il y tout a trop, simplement. il y a Là, on trop- a les réponses. Là, on a les réponses. On va passer. Bon, on se refocalise sur le Real et sur cette échéance qui arrive. Toi, le retour de Thibaut, comment tu le vois là? Comment tu l'analyses? Les quelques matchs qu'il a fait avec le Real. C'est un retour vraiment impressionnant, vraiment. Parce que je vais être très honnête, je ne le voyais jamais à ce niveau-là. Les arrêts, la façon dont il revient, la manière dont il se porte sur le terrain, j'ai pas l'impression que ce mec a été blessé toute la saison aux deux genoux différents. Enfin, je comprends pas comment, déjà, sa capacité, bon, on l'a dit, on en a parlé, son hygiène de vie, sa manière de travailler, sa capacité de rehabilitation, sa manière de revenir est incroyable. Sa revalidation en elle-même explique qu'il a un corps en plastique. On a vraiment l'impression qu'il a quasiment un corps spongieux. Enfin, c'est incroyable sa manière de se gérer et la manière dont son corps est construit. Donc, encore une fois, ça, c'est l'ADN, ça, c'est la génétique, ça, c'est très, très bien. Et ça lui permet de revenir de manière incroyable. Mais c'est comme s'il n'était jamais parti. C'est comme s'il n'y Ouais, avait c'est jamais ça. eu de Lunin quelque part pendant toute la saison. Il est arrivé, il a pris la place, l'énergie, la personnalité et surtout, il a réalisé la performance qu'on attendait de lui. Il y a quelque chose de naturel dans, Mm. dans Thibaut Courtois avec le Real Madrid qui fait qu'il n'y a que lui, en fait. Il n'y a que lui qui existe dans les cages. Moi-même, je suis impressionné aussi. Je suis impressionné déjà par le retour de sa blessure au ménisque. Comme tu l'as dit, et beaucoup de monde s'attendait à du coup une vraie fin de saison officielle. Du coup, au moment où il se reblesse juste avant de revenir, il revient en un mois, même ici à Madrid. Tout le monde était surpris de le voir. C'était à l'entraînement, entraînement des journalistes. On était tous surpris de voir que Courtois était là, alors que ça faisait un mois qu'il avait cette blessure au ménisque, que ça parlait d'un mois et demi. Enfin, ça parlait de, dans le meilleur des cas, environ un mois et demi, logiquement 2 mois. Il était revenu au bout d'un mois. Et quand il est revenu sur les pelouses, bah, il a pareil montré tout ce qu'il fallait. C'est-à-dire, il y a un face-à-face remporté, c'était contre qui le match, le premier match de retour de Courtois, c'est Il contre y a, il y a, Cadiz, Cadiz, il y a contre un- Cadiz, il y a- pardon. Voilà, Vas-y, il y a un tu vois. face-à-face remporté contre Cadiz, et surtout il y a le match contre Alaves ensuite, qui m'a plus, parce que le match à Grenade était assez facile, mais le match contre Alaves où il sort 10 parades, bah, Moi, on m'insiste. j'ai compris que Courtois était enfin, n'était jamais parti. Comme tu l'as dit, finalement, il y a cette sensation de Courtois n'est jamais parti, n'a jamais raté 9 mois avant. Et bah, il a tout simplement gagné sa place de titulaire en Ligue des Champions. Je pense qu'il y avait même dans l'esprit d'Ancelotti, il y avait un débat jusque-là avec Lounine. Et je pense que bah, voir Courtois capable de sortir une performance pareille, bah, ça a convaincu Ancelotti que ce sera lui titulaire en finale de Ligue des Champions. Et je vois pas comment ça peut être autrement après cette performance. Alors qu'avant cette performance, je faisais partie des ceux qui étaient entre guillemets tôt pour Lounine, même si les deux choix ont du sens, avaient du sens. Moi, on m'insiste sur un moment, un momentum, un moment crucial dans son retour. C'est justement ce fameux match face à Cadiz, où le Real gagne 3-0, je crois, à la fin. Ouais. Il sort une parade avant le 3-0. Il Il sort sort le une parade parade, à 0-0 du une coup. frappe. Non, 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 une autre 1-0? parade. À 2-0, il y a une frappe de loin d'un joueur de Cadiz. Ah, peut-être, oui. Et il va la chercher. Il se jette, il va la chercher au sol. Carvajal récupère, il y a une transition, but du Real, 3-0. Et à ce moment-là, on m'insiste sur ça, sur ce moment-là, c'est que Thibaut Courtois regarde le ciel comme ça, après le but et après cette parade. Et on me dit, c'est à ce moment-là que le joueur ferme la page, le chapitre de la réhabilitation et passe au chapitre déjà de l'après.
de l'après-blessure. On insiste vraiment sur ce moment-là. Et c'est vrai, essayez de regarder les images. Je vous envoie en off tout à l'heure la vidéo et le moment où il regarde le style comme ça. C'est C'est vrai que plaisir. c'est assez fort et c'est beau, je trouve. Et effectivement, après, il enchaîne du coup les autres matchs, notamment ce match face à Alaves où il te sort 10 arrêts, des arrêts monstrueux encore. Moi, dès qu'il est revenu, je savais qu'à partir du moment où Thibaut Courtois revenait, c'est parce que le Real Madrid avait accepté le fait que il pouvait rejouer. Parce que sinon, il ne revient pas, en fait. Le Real Madrid, si t'es pas au top, si t'es pas à 100%, tu ne joues pas. Et là, si Thibaut Courtois joue, c'est qu'il était prêt à jouer. Et donc, à partir du moment où le Real Madrid a dit, OK, Thibaut Courtois revient, Thibaut Courtois joue ce match de Liga et Thibaut Courtois enchaîne, je savais pertinemment que c'était dans l'objectif de le titulariser en finale de Ligue des Champions à Wembley. Et la tendance, c'est quasiment officiel à 99%. Thibaut Courtois sera dans les cages pour la finale de Ligue des Champions. Chose logique pour moi. Toi, t'en penses quoi du coup de ce débat Lounine-Courtois très rapidement et on va conclure sur ces mots-là. Un débat qui pour moi n'a pas raison d'être. Il y a un numéro un, il y a un numéro 2. Les hiérarchies sont claires. Aujourd'hui, le Real a son champion. Son champion, c'est évidemment Thibaut Courtois. Et puis quand il a été en difficulté, Lunin qui a quand même très très bien remplacé. C'est un sacré numéro Faut le un. dire, faut le dire, faut le dire. Numéro 2, pardon, mais je veux dire, c'est quasiment un numéro un bis. Il a été incroyable et il mérite véritablement le poste derrière Thibaut. Sauf qu'encore une fois, le Real Madrid, c'est pas que la technique, c'est pas que la force, c'est pas que la capacité à être bon dans l'instant. C'est le Real Madrid, c'est une image, c'est une personnalité, c'est une institution. Il faut coller à ça. Et quelque part, il faut avoir le tempérament, la trempe pour être du Real Madrid. Et Thibaut Courtois est complètement là-dedans. Et Ouais, aujourd'hui, Thibaut Courtois dans les cages, même dans l'énergie de ce qu'il véhicule à ses défenseurs centraux, ce n'est plus exactement. la même musique. On n'est plus sur la même histoire. Exactement. La manière dont les défenseurs regardaient les matchs du Real à chaque fois, regarder Lunin, la manière dont ils osaient ou pas revenir derrière lui pour jouer, participer le jeu au pied, etc. Et la façon dont Thibaut Courtois vient amener cette quiétude dans le cœur du jeu, mais ils jouent beaucoup plus haut avec Thibaut, ils sont plus à l'aise, ils peuvent se permettre plus de choses dans les relances jeu court. Il y a plein de trucs qu'ils font maintenant que Thibaut Courtois est de retour en Liga qu'ils ne faisaient pas sous Lunin. Et je Bah peux te poser une écoute, dernière petite sur... question, juste ouais, très vas-y. rapide. Tu étais convaincu que Courtois allait revenir à ce niveau qui est le sien, quoi. Quand on voit le match contre Alaves, on voit un Courtois d'il y a 2 ans, de l'an passé, voilà. Tu étais convaincu vraiment que si Courtois revenait, c'était vraiment, ça glissait tout seul comme ça et que ça reprenait sa place? À court Et- terme, jamais. À long terme, bien sûr. Parce qu'il a un niveau Putain, ouais. incroyable. Ça reste le meilleur gardien du monde actuellement. Et plus les années passent, et même durant son absence cette année, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai dénoté aucun gardien qui est sorti du lot plus fort que ce que Aucun, Courtois. aucun. Totalement d'accord avec toi. Aucun, Voilà. aucun. C'est mon C'est ressenti aussi. Non, mais je vais dire Neuer, mais non, mais même Neuer, non, non, Neuer, c'est un super gardien. C'est un très, très l'erreur bon de gardien. Neuer sur le but de Rossellou, merci, Mais au revoir. par exemple, oui, effectivement. Après, voilà. Mais non, mais comme Courtois, là, sur ces deux, trois dernières saisons, ce que proposait Thibaut Courtois, pour moi, c'est le numéro un, quoi. Je sais pas, Guillaume, si t'es d'accord, qu'en Non, première je ligue, suis peut-être. d'accord. Je suis Non, d'accord, il y je a suis d'accord, pas. je suis d'accord. Il y a quelques gardiens qui ont eu un bon niveau cette saison. Et d'ailleurs, même Lounine en fait partie, hein, tout simplement, hein. Il n'y a pas, Mais c'est faut jamais pas du se niveau cacher. de Thibaut Lounine en fait Courtois. partie. Les meilleurs, mais non, ils n'ont pas atteint, personne n'a atteint le niveau que Courtois avait en 2022, par exemple. Oui, puis même cette année, tu n'as aucun gardien qui s'est élevé à son niveau à un moment donné durant la saison. Non, je suis Donnarumma d'accord. a pas de problème. Yann Sommer était bon, mais il a fait du Yann Sommer, donc c'est un joueur relativement moyen. Voilà, le meilleur gardien en Italie, il joue à Monza actuellement. Donc tu imagines, ça n'a rien à voir. C'est assez compliqué. En France, bah, oui, il y a Lucas Chevalier, mais derrière, c'est pas extraordinaire. Neuer, on l'a dit, quand il fallait faire des différences et quand on avait besoin de lui, il n'a pas été là pour son équipe en demi-finale de Ligue des Champions. Donc à un moment donné, il n'y a rien en fait au-dessus de Thibaut Courtois à l'heure actuelle. C'est-à-dire que quelque part, son absence a renforcé son statut de meilleur gardien du monde. C'est ça qui est assez dingue. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Et sur ces belles paroles, on va stopper cette première vidéo de Sacha. Bah, c'était un grand plaisir de t'accueillir sur la chaîne YouTube du Journal du Réal. J'espère que tu as kiffé la petite expérience. Génial, génial. Vous êtes fantastique. Continuez à faire ce que vous faites. Je prends beaucoup de plaisir à vous regarder, à consommer du journal du Réal. Donc c'est super. Et puis regardez cette vidéo avec
Un très grand plaisir. Continuez ce que vous faites et puis évidemment à la Madrid pour la finale, hein. C'est évident ça. Bah écoute, à Ça la fait Madrid, ouais. plaisir, merci beaucoup. Sur ce, les amis, je vous invite à nous suivre comme d'habitude sur la chaîne YouTube du Journal du Réal, sur Twitter, sur Facebook, même si on n'utilise pas du tout Facebook, à part pour partager certains posts d'Instagram. Et sur Instagram avec les belles photos de notre très cher Alais. Hein? Ouais. Hein? Il revient à Madrid bientôt, vous inquiétez Ah, pas. il revient à Madrid Quelques pourquoi? jours en France, il revient pour les derniers matchs, pour les célébrations, tout ça, vous allez avoir de belles photos. Donc voilà, les amis. Merci à tous. Merci Sacha. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube du Journal du Réal. Ciao les mecs. Ciao.